Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Leranduc. J'ai vu sur internet pas mal de youtubeurs qui ont commencé à faire des vidéos de top, justement, des films, parce que c'est surtout des films, entre l'année 2010 et 2020. Et je me suis dit, je vais faire ça pour mes figurines Transformers. Je vais en montrer 5. Alors, ça sera pas les 5 figurines, préférées entre l'année 2010 et 2020. Ça va tout simplement être 5 figurines qui m'ont marqué en 2010 et 2020. Parce qu'honnêtement, je vous ai déjà présenté justement mes 5 figurines préférées. Il y en a quand même 4 sur 5 qui étaient entre 2010 et 2020. Ça ne me tente pas de vous présenter encore les mêmes. Par contre, il va y en avoir un qui... je n'aurai pas le choix de vous présenter vu qu'il est vraiment marqué entre l'année 2010 et 2020. Alors, comme j'ai montré à peu près un mois mes top 10 de mes acquisitions de l'année 2019, je ne vais pas me répéter aussi justement. Et il y a quelques mois, j'ai présenté mes 5 figurines préférées de ma collection. En gros, cette vidéo-là, c'est dans les tops. On va mettre ça dans les tops. Mais bon, c'est tout simplement les 5 figurines les plus marquants. Et à un moment donné, la prochaine vidéo va être les 5 figurines les plus nulles de ma collection. Fait que allons-y. Et justement, ce sera pas en ordre, là. C'est pas elle qui est meilleure qu'elle. C'est juste 5 figurines les plus marquantes, that's it. Et je vais vous les présenter en ordre de sortie. Et je vais commencer par la première figurine pionnière des third party, nul autre qui est Warbird Defender de la compagnie Fan Project, alias Springer, pour les Chugs, à peu près entre la taille d'un Deluxe et Voyageur. Alors, cette figurine est sortie en août 2010. Je me souviens vraiment, je l'ai acheté direct. Vraiment, je me souviens de l'acheter à peu près coût de 120$ canadiens, qui était quand même un peu cher pour la taille, mais bon, c'est une figurine qui n'a pas été faite par Hasbro. Et justement, la compagnie Fan Project, quelques mois avant, il avait fait la remorque pour Ultra Magnus classique pour avoir le look G1 d'Ultra Magnus, justement. Et aussi, quelques mois plus tard, après la sortie de Warbird Defender, il avait fait une remorque pour Hot Rod, pour transformer en Rodimus Prime, qui est excellent. Sérieusement, qui est excellent. Alors, c'est une figurine pionnière, justement, des third party. Springer, il manquait vraiment beaucoup dans les chugs. Il y avait eu Hot Rod. Il y avait eu Cop, qui avait sorti, je pense, à peu près la même année, 2010. Blur, RC sont arrivés après, Ultra Magnus, bien entendu. Willy avait-tu sorti? Oui, Willy avait sorti en classe légende. Donc, il manquait un Springer. Et bien entendu, comme je disais, c'était la figurine pionnière des third party. À partir de là, beaucoup de third party. Début de l'année 2010, on continue, mettons, avec, on va dire, autour de Springer pour avoir une échelle avec les autres chugs. Comme le exemple, c'est le commentaire TFC qui ont fait quelques combiners. Aucunement fait pour les Masterpieces, mais vraiment pour les chugs. Alors, c'est une figurine pionnière, vraiment, ça fait 3 fois que je le dis, mais pour les third party. Aujourd'hui, ce qui est vraiment un peu triste, on est en 2020, puis les third party, pour les chugs, n'existent quasiment plus, j'exagère peut-être un peu. Il y a quand même Planet X qui fait, mettons, grosseur des chugs. Mastermind Creation avec justement... on dit les personnages d'AEW, ça fit quand même avec les chugs, mais c'est fou comment les chugs third party sont vraiment à l'abandon. Aujourd'hui, c'est vraiment l'univers du Buverse et les Masterpieces. Fait que c'était ça pour la figurine pionnière. Je ne vais jamais la vendre, je vais toujours me souvenir d'elle. Elle a des défauts, genre mettons ici les panneaux sur le côté, là c'est pas ni, ça reste correct, là, mais tu sais, ça tombe, il y a le panneau aussi au milieu qui tombe tout le temps. Mélange entre diecast et plastique, c'est peut-être pas un bon résultat, peut-être une excellente idée, mais ça donne pas un bon résultat, mais ça reste quand même une figurine qui m'a marqué début 2010. Maintenant, passons à l'autre. Shockwave du film Dark of the Moon de classe Voyageur. Alors, cette figurine m'a vraiment marqué, c'est une des meilleures de cette gamme-là, avec Sentinel Prime et Leadfoot de classe Deluxe. Sentinel Prime, c'est classe Leader. Que, honnêtement, j'y ai pensé à le mettre, mais il y a tellement de poussière dessus que ça a fait, ben, ce petit vieux Chris là, il va rester sur son étagère tout seul. Mais non, j'ai fait un choix. C'est vraiment celui-là parce que ce qui manque le plus de ce Shockwave-là, c'est qu'il soit oversize. C'est une figurine qui m'a marqué parce que Shockwave est un personnage que j'aime bien, j'ai toujours bien aimé, mais que
il a toujours été un peu à l'abandon. Il y avait Starscream et Sunwave qui étaient beaucoup plus intéressants, vu qu'eux autres, ils débarquaient sur Terre. Là, je parle de G1, mais je parle de la part des univers. Shockwave est très peu sur Terre, mettons, il est surtout sur Cybertron. Et justement, c'était cool d'avoir un Shockwave, on va dire, réimaginé dans le Reverse, mais aussi qui ressemble beaucoup au G1 avec justement son œil ici, son énorme canon, simplement sur le bras. Et cette figurine-là, sérieusement, elle est géniale. J'adore la transformation, j'adore le mode tank. Justement, il y a Steel Series que je n'ai pas encore acheté, qui sacrément qui est juste une tête de plus. Il est quand même beaucoup plus large, beaucoup plus ressemblant. Mais sérieusement, ce Shockwave-là, là, il est beau. Il est vraiment beau, il est vraiment le fun à manipuler. C'est quasiment une figurine parfaite. C'est peut-être juste la taille qui dérange un peu. Mais sérieusement, on se fait du fun avec cette figurine-là. Puis elle a sorti justement, je pense, c'était 2011. Puis moi, je l'ai eu en 2012 à ma fête, avec vraiment en retard. Parce que je me souviens à l'époque, il y avait des rumeurs, en même temps que Megatron de Voyageur, qui peut-être qu'elle allait sortir en classe leader. Et bien entendu, je pense qu'en février 2012, la gamme Dark of the Moon était annulée quasiment 6 mois après la sortie du film. Un peu plus que 6 mois. Et il y avait des jouets qui étaient supposés sortir comme Letful, mais qui est devenu un exclusif, Sunwave, Wheeljack aussi. Et je me souviens, c'était mois de mars 2012 que je les ai achetés en spécial tous les deux avec Megatron, 15$ chacun, à l'époque où les prix étaient quand même assez bons. Puis pour 15$, c'est tellement une bonne figurine, sérieusement. On rate pas. Sérieusement, j'ai connu personne qui détestait cette figurine. Je pense que j'ai même fait une revue rapide sans transformation à l'époque. Puis sérieusement, c'est une figurine qu'aujourd'hui, malheureusement, je manipule plus à cause des nouvelles gammes de jouets. Mais bon, je me souviens toujours de ce Shockwave-là qui était magnifique dans la gamme Dark of the Moon. Sérieusement, très très awesome. Le seul défaut, c'est peut-être ici le style d'épée qui est assez loose dans le trou, là. Mais tu sais, l'énorme canon ici, là... Vraiment awesome, on peut replier la main ici comme ça, le canon on peut le mettre aussi de l'autre bord, vraiment awesome là, puis en plus, tabarnak, tout en train de décalisser, les astuces d'effet laser de marde là, mais tu sais, je me souviens, parce qu'au début, dans mes chugs, il n'y avait pas de Shockwave, et il fitait très bien, mettons, dans les chugs, malgré son look Beavers, mais tu sais, surtout avec, mettons, ses couleurs, sa ressemblance au G1, tout en étant un peu différent. C'est vraiment le Shockwave prêt à l'action et non le Shockwave mince comme le jouet Fall of Cybertron. Fait que c'est ça pour Shocky. On continue avec Optimus Prime, First Edition de la gamme Prime, mettons. Alors, elle a sorti en 2011, fin 2011, au Canada, et j'avais boudé ce jouet-là. Je l'avais vu au magasin au coût de 22$ au lieu de 30$. Et je l'avais boudé parce que je trouvais qu'il n'était pas à l'échelle avec les autres, admettons. Fait que Bulkhead était à peu près de la même taille, mais avec les autres Deluxe, je le trouvais trop petit. Et j'avais acheté une autre version que je me souviens même plus du nom. Je pense que c'est Weaponizer. Ouais, c'est ça, qui était une version à peu près classe ultra, classe leader, qui fitait avec les autres, mais qui avait des doubles canons. La transformation était extrêmement basique. Et je l'ai eu en septembre 2014, ouais, ça, je m'en souviens. Je l'avais acheté justement à un autre Québécois. Et putain, man, j'aurais dû l'avoir bien avant. Cette figurine-là, elle est géniale, la transformation fucking awesome, sérieusement. Il ressemble beaucoup à ce qu'on voit justement dans la série. Bien entendu, il ne fit pas avec les autres. J'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus grand. Mais cette figurine-là m'a marqué. C'est vraiment la meilleure figurine de la gamme Prime. Les First Edition, ça c'est... Parce qu'il y a eu 2 gammes, mettons. Les First Edition qui étaient 6 figurines, genre, qui étaient vraiment... je pense que c'était... Les figurines qu'ils avaient faites 1 an avant, parce que la série a commencé à diffuser en 2010, justement en novembre 2010. Et les figurines, il me semble qu'on avait vu les visuels à cette époque-là, mais ils ont sorti quand même 1 an après. Et quelques mois après, ben, c'était Robo in the Sky, je parle pas de la série 2015, mais bien la gamme de jouets Robo in the Sky qui commençait avec Wheeljack, Sunwave, il y avait Bumblebee aussi. Bref, ce Optimus Prime-là est awesome. Vraiment, là, awesome. Il va avec une épée caoutchoutée que j'ai pas laissé. J'ai donné à la place une épée Dr. You aussi, qui est la Star Saber. Bien entendu, le grip plastoc ici
est assez omniprésent, mettons, sur les cuisses aussi, mais aussi sur les vitres, autour des vitres. C'est sûr que ça fait très jouet et moins jouet de collection, mais c'est surtout la transformation qui est awesome. Les autres détails restent quand même assez réussis. Et aussi, on voyait le commencement, on va dire le côté plastique cheap d'Hasbro. On va dire début 2010, je dirais plutôt vraiment 2011 et non 2010. 2010, on avait encore des bons jouets là, qui étaient à un excellent prix, mais c'est vraiment 2011 qui a commencé à avoir des jouets un peu plus petits, mettons les Deluxe, tout en étant un peu plus cher, genre 2-3$. Puis aujourd'hui, ben Chris, on paye un Deluxe le prix d'un voyageur. Puis là, je parle au Canada puis aux États-Unis, là, pas en Europe, parce qu'en Europe, c'est toujours trop cher. Fait que c'était ça pour ce Optimus Prime-là. Si vous aimez la série, achetez-le, vous n'allez pas le regretter, vraiment. Le prochain à vous présenter, c'est nul autre que Metroplex Generation de classe Titan. Alors, dans les Chug, il y a toujours eu des Deluxe, qui est la classe la plus répandue. Il y a toujours eu aussi quelques voyageurs, pas énormément, mais quand même quelques-uns. Il y a même des mini-cons, il y a même aussi des classes Scout qui avaient commencé en 2010 avec Windcharger, Reveal of the Shield. Et il y avait aussi même des classes Ultra qu'aujourd'hui n'existent plus, mais en réalité, on va dire que les nouveaux classes leaders, c'est un énorme hommage admettons, aux classes ultra, mais sans l'électronique, bref, puis en plus 30$ plus cher. Un très beau hommage, comme on dit. Et justement, il avait surpris tout le monde en février 2013 en montrant, ben, c'est simplement Hasbro qui ont montré Metroplex, le premier Metro Titan dans les Chug, et surtout la plus grande figurine qui n'ont jamais été faites parce que c'était Fortrex Maximus G1 qui avait eu le record. Puis honnêtement, je pense que le Metroplex Generation mesure peut-être quelques centimètres de plus, surtout avec ces doubles canons qu'on peut étendre vers le haut, admettons. Fait qu'on va dire qu'il triche un peu. Mais honnêtement, c'était vraiment génial parce que, on va dire, entre la classe voyageur et classe titan, ben, évidemment, c'est les classes leaders. Puis ils ont décidé de non pas poster des classes leaders, mais plutôt de montrer le premier Metro Titan qui est Metroplex. Alors, c'est une figurine qui a quand même quelques défauts, aussi quelques qualités, est électronique. Son plus grand défaut, c'est le fait que le haut du torse, ben c'est là que tout le poids, donc quand on manipule, ça arrive souvent que, on va dire, le haut descend vers le bas, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et bien entendu, les mains qu'on peut pas mettre à l'intérieur des avant-bras, qui auraient dû faire aussi parce qu'il y avait de la place. Fait que bref, c'est vraiment ça, c'est deux plus gros défauts. Mais surtout que c'est le premier Metro Titan. Metroplex a un excellent look depuis G1. J'aime beaucoup les Transformers qui se transforment en ville, les énormes, on va dire Megazords, on va appeler ça de même, là, même s'ils se combinent pas. C'est des grosses forteresses cybertroniennes qui continuent le combat sur Terre, puis qui se bat aussi contre d'autres Métro-Titans, comme son Nemesis, c'est justement Triptychon. Il y a aussi Forteresse, il y a Scorpion qui s'en vient cette année, et justement, pour moi, dans les 3 Métro-Titans que j'ai, c'est vraiment Metroplex qui est le plus marquant. Et le dernier à vous présenter n'est nul autre que Bruticus de la compagnie de Warburton, qui sont tout simplement les 5 Combacticons qui forment l'énorme Combiner. Alors, je me souviens, j'avais acheté le premier membre qui était Blastoff Airbus, son nom de, mettons, de produit, en mai 2014, 2 mois, mettons, avant la présentation des Combiner Wars, la gamme Combiner Wars. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas regretté mon achat, mais ça a fait, ouais, je savais pas que les Combiner Wars débarquaient. Puis j'ai quand même continué à acheter justement les membres du Combiner et je regrette vraiment pas parce que je le trouve supérieur justement à la version Combiner Wars et même la plupart des Bruticus qui sont sortis dans les Masterpiece, mettons, les third party Masterpiece, mettons, on va dire ça de même. Bien entendu, c'est un relook, tout simplement, du G1. Tu sais, mettons, Vortex, c'est pas un hélicoptère de transport, c'est surtout un hélicoptère Apache. Bien entendu, ça respecte pas G1, mais c'est pas plus grave que ça. Puis, justement, c'est une figurine qui est exceptionnelle, sérieusement exceptionnelle, qui est vraiment cool à avoir. Quand je l'ai complété enfin, les 5 membres, parce que le petit Shockwave, on s'en crisse pas mal, là, même s'il donnait un autre arme avec, c'était vraiment une des plus belles figurines que j'ai dans ma collection.
Fait que sérieusement, aujourd'hui, il existe en oversize, beaucoup moins cher. Puis Warburton il avait sorti justement aussi les Technobo et ils n'ont plus jamais sorti de produits à part de ça, ce qui veut dire que c'est un échec pour la compagnie de Warburton. C'est vraiment dommage, mais ils ont quand même sorti un excellent produit qui a quand même quelques défauts, comme la tête du conteneur qui est quand même très petite. Mais bon, pour tous ceux qui sont fans de Bruticus, achetez-le, que ce soit la version knockoff, oversize ou même des couleurs, on va dire un peu plus flashy, j'allais dire G2, mais vraiment flashy. Fait que c'est à peu près ça. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que faites-le moi savoir dans les commentaires les figurines qui vous ont plus marqué de cette époque-là. Bien entendu, on se rejoint dans 10 ans pour 2020-2031 si je ne meurs pas d'une crise cardiaque avant. Sinon, sûrement dans les prochains mois, je vais vous présenter mes 5 pires figurines de toute ma collection. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que vous voulez tous m'accrocher, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.